Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 3 juillet. Réunion principale Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome d'Anguin avec des trotteurs d'âge en piste. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur et des informations à vous transmettre, que ce soit pour Anguin mais également pour la Réunion de Nantes, l'hippodrome du Petit Port qui accueille des galopeurs. Mais avant d'évoquer ce Quintet Plus Top 5 Génibet, sachez que j'ai une bonne nouvelle à vous transmettre, puisqu'en ouvrant un compte chez notre partenaire Génibet, vous bénéficiez d'un bonus de 250 €, mais également, nous vous offrons, sachez-le, un bonus supplémentaire de 10 €, et ce, avec le code Stéphane10. Le code est le suivant, Stéphane10, STEPHANE10. Donc n'hésitez pas surtout à profiter de ces offres fournies par notre partenaire Génibet. Donc concernant ce quintet, sachez qu'il honore la mémoire de Florence Le Cellier, la première femme à avoir remporté un quintet plus au trot, mais malheureusement disparue en début d'année 2021. Pour ce quintet, mon préféré sera le numéro 6, Héraldique. C'est un cheval sur lequel on peut compter. Lors de ses 23 dernières apparitions publiques, il a signé 21 podiums, 13 succès pour être précis, et 8 places de deuxième. Il reste sur une victoire convaincante à Vincennes. C'est un cheval incontournable, il est complet, il peut aller devant, imprimer sa cadence et à mon avis il sera difficile à déloger. On lui posera principalement le numéro 4, Horatius Della. Horatius Della qui ne manque pas de moyens. Lors de ses 5 derniers parcours, il n'a jamais terminé plus loin que 4e. Il a été le dauphin de notre favori Héraldique à l'occasion d'une sortie commune disputée au mois de mai. Depuis, le cheval s'est classé 3e d'une course B à Vincennes. On peut le reposer le numéro 16, Aidé Darling, qui a été préparé avec soin pour ce rendez-vous. C'est le plus riche de la course. Sa dernière sortie n'est pas à prendre au pied de la lettre. Il affrontait les meilleurs trotteurs hexagonaux, à savoir Orsi Dream, encore Ida Otillard. C'était dans le prix René Vallière. Il était ferré ce jour-là. Auparavant, le cheval avait signé 2 plaisantes places de deuxième. C'est un cheval, à mon avis, qui devrait répondre présent. Son compagnon d'entraînement, autre protégé de Jean-Michel Bazir, le 3, Half Seven, mérite également crédit. Le cheval est en forme. Il reste sur des places intéressantes. Il sera pieds nus, confié à Alexandre Arrivard. Le cheval doit pouvoir lutter pour les premières places. Pour les accessites, je me méfierai du numéro 5, Hello Sport, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers résultats bruts. N'oubliez pas qu'il avait gagné sur cette piste d'Anguin lors de sa dernière venue sur l'hippodrome du plateau de Soisy. C'était en cours de l'été 2023. Attention également numéro 1, Gypsy de Chaman, qui est la moins riche de la course, mais elle possède une bonne pointe de vitesse finale. Elle est efficace, piste plate, et à mon avis, cette jument régulière peut venir corser les rapports, tout comme le 8 Hold Up de Bijon, qui à mon avis n'a plus de marge de manœuvre, mais le cheval est somme toute assez régulier, dur à l'effort, et il est compétitif pour l'obtention d'une place. Je me méfierai également du 14, Etiano. Certes, il a été disqualifié à 4 reprises lors de ses 6 derniers parcours, mais le cheval ne manque pas de moyens, et si son entourage se déplace du sud-est, ce n'est certainement pas pour effectuer du tourisme. Donc on s'en méfiera du 14, Etiano, entraîné dans le sud-est par David Alexandre. Le résumé chiffré sera donc le suivant: 6, 4, 16 et 3, devant le 5, devant le 1, le 8 et le 14. En canon partant, attention au numéro 9 dans cette épreuve, c'est Gablou Carizet. On se retrouve désormais pour les infos et les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations et coups de cœur pour ce programme du mercredi 3 juillet. On commence par la réunion disputée à Anguin, réunion 1, où les trotteurs sont en piste. Dans l'épreuve d'ouverture, la première, sachez que j'ai discuté avec Ernaud Zirmet. Son interview sera d'ailleurs disponible gratuitement sur canalturf.com. Il est très confiant avec le 103 Youpi Tolville. C'est un cheval qui est en forme, qui affronte des adversaires à sa portée. Il sera drivé par un amateur émérite qui a de l'expérience, un amateur qui connaît bien
ce Youpi Tollville puisqu'il en est l'éleveur. Donc tous les feux sont au vert, sa préparation s'est bien déroulée. Arnaud Zirmet aura 2 partants au cours de cette réunion à Enghien et ce 103 Youpi Tollville a largement sa préférence. C'est à mon avis un sérieux candidat au succès, le 103. Pour d'éventuels couplets au trio, on peut lui adjoindre numéro 5, c'est Gowen Chaléonnet, confirmé à ce niveau et en forme. Attention également numéro 1, dans cette épreuve Horacio de Cerézy, qui trouve une belle occasion de refaire parler de lui. Le 103, le 105 et le 101. Concernant Marius Coignard, j'avais eu l'occasion de discuter avec lui il y a de cela quelques temps. Il m'avait parlé en bien du 407 Kid St. Nevis, qui fait partie de ses espoirs dans son écurie. Un cheval qui a de la qualité, qui est en retard de gain. Le seul bémol le concernant, c'est la sagesse. Mais à mon avis, s'il trace un parcours complet au trot, ce 407 Kid St. Nevis doit pouvoir jouer la gagne. Dans la 8e maintenant, j'aime beaucoup le 813, Gilord Viva. Il a tout pour lui, un bel engagement, il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. C'est le plus riche de la course, il est en forme. Julien Raffestin lui a déniché un engagement sur mesure. Le cheval devrait en tirer profit, c'est le 813. Concernant Nantes maintenant, la Réunion 2, les galopeurs en piste, j'ai 3 coups de cœur à vous indiquer. Le 206, à savoir Expert Advice, qui à mon avis mériterait amplement d'ouvrir son palmarès. Elle qui collectionne les podiums depuis plusieurs semaines, l'occasion lui est donnée ici de le faire. Le 701 également, on s'en méfiera, c'est Cream Ice qui effectue une course de rentrée des plus encourageantes dernièrement sur l'hippodrome de Morlaix en se classant 3e. A priori, dans ce lot, cette jument de 6 ans affronte des adversaires dans ses cordes. Et dans la 8e, Fabrice Fouché m'avait dit que Hein Trigger, le 806, était compétitive en 27 de valeur dans les handicaps. Ici, dès lors, elle doit pouvoir très bien se défendre. Et à mon avis, elle a sa place sur le podium, le 806, Hein Trigger, entraînement Fabrice Fouché. Donc pour Nantes, Réunion 2, le 206, le 701, le 806. Je vous souhaite d'excellents jeux à tous, une très bonne journée. N'oubliez pas nos interviews disponibles sur canalturf.com. N'oubliez pas non plus de partager ce programme s'il vous a donné satisfaction. On se retrouve demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.